êtes là. Oui, je fais une petite sieste, je l'ai bien mérité. Après tout, je viens quand même de sauver la planète, eh oui. La planète Terre et tous les êtres humains, vous aussi d'ailleurs. Tout a commencé loin, très loin dans l'espace. Non, encore plus loin. Il y a une chaîne de restauration rapide qui marche super bien en ce moment. Elle s'est implantée à travers toute la galaxie. On trouve au moins un restaurant sur chaque astéroïde. Bonjour et bienvenue chez Cosmic Croque Cocotte. Je suis prêt à enregistrer votre commande. Bonjour, je voudrais le menu Jupiter XXL avec un maxi pack de croque cocotte et de la sauce super épicée. Menu Jupiter XXL Maxi Pack de Croque Cocotte. Et puis une petite frite avec. Et une petite frite. Merci beaucoup. Vous vous demandez sûrement comment je sais tout ça. Facile, j'ai vu l'épisode au moins 3 fois. Enfin bref, figurez-vous que le directeur de cette chaîne de restaurants est un type pas très sympa. Comment ça, je peux pas ouvrir 15 000 restaurants de plus? Non mais je laisserai personne me dire ce que je peux faire ou pas. Maître vénéré, nous n'avons pas assez de poulet. Pas pour l'instant, mais ça ne saurait tarder, disciple. Allez, suivez-moi. Où est-ce qu'on va? Heureusement, j'ai tout prévu. J'ai déjà repéré une réserve pour nous approvisionner. La Terre. Ils arrivèrent sur Terre en un éclair. Au même moment, certains personnages qui vous sembleront familiers avaient un petit creux. On va juste prendre un déjeuner sur le pouce. On ne se gaffe pas comme une oie, c'est bien compris, Garfield. Bah voyons, très drôle. Mais pour qui tu me prends, John? Même si on embarquait toutes les volailles de cette planète, on n'en aurait pas assez pour nos restaurants, maître vénéré. C'est pour ça que j'ai mis au point un rayon transcocotte qui transformera tous les hommes, toutes les femmes et même les animaux de cette planète ridicule en gros poulets. Faites entrer le premier cobaye. On va voir de ce pas si ça marche. Pizza pepperoni. E un napolitenne. E una margherita. Mamma mia, garde un peu de place, Garfield. Je t'ai fait des lasagnes. Tiens, votre petit livreur ne travaille pas aujourd'hui? Si, je viens de l'envoyer livrer une pizza de l'autre côté de la rue. Il ne va pas tarder. En fait, Vito parlait un peu trop vite, car le petit livreur de pizza était sur le point d'être transformé en grosse poule. Faut que je me dépêche, mon patron va m'attendre. Attention, bougez pas et faites-nous un joli sourire. Dites, maître vénéré, est-ce que ce rayon transcocotte va vraiment le transformer en... Oui, en gros poulet. Je dois rentrer. Ça fera... À la pizzeria. Mon patron, pour la pizza. Ça a marché! On peut le faire frire. Pas tout de suite, faut d'abord que je bombarde toute la ville avec le rayon transcocotte. Tous les habitants de cette ville ont été touchés par le rayon. Oui, certains individus réagiront plus rapidement que d'autres, mais d'ici peu de temps, ils seront tous devenus des poulets. Sans exception. Tous, sans exception. Les seuls qui pourraient ne pas se transformer sont ceux qui auraient ingéré des quantités absolument inhumaines de pâtes fraîches, de béchamel, de sauce tomate et de fromage fondu. Qui eût cru que mon joli petit bidon pouvait accepter cette quantité absolument inhumaine de pâtes fraîches, de béchamel, de sauce tomate et de fromage fondu? Je prendrais bien un petit dessert. T'as pas l'air dans ton assiette, dis. Bravo, Eddie, c'est la pire imitation de poulet que j'ai jamais vue. Ah
bah celle-là, c'est la meilleure. Hein? Odie est un poulet, mais qu'est-ce que je fais? Oh, je sais, je vais poser la question à John. Il va falloir qu'on y aille, Garfield. Vito, dis-moi que je rêve, c'est un cauchemar, c'est ça? John et Odie ne sont pas devenus des poulets. M'approchez pas, je suis allergique aux plumes. Il faut que je sorte de ce poulailler, de ce restaurant. À l'aide! C'est horrible, j'en ai la chair de poule. Un policier, oh lui il va m'aider. Monsieur l'agent, je crois que les ingrédients que Vito a utilisés n'étaient pas très frais. 2 hommes et un chien viennent de se transformer en poulet. Passez-moi, on me réveille. Alors que le pays se transformait en une gigantesque basse-cour, le président décida de donner une conférence de presse. Ah, que faire? Ils sont tous devenus des poulets. Il pourrait rien arriver de pire. Note pour plus tard, surtout ne jamais affirmer que la situation ne pourrait pas empirer, puisque d'une manière ou d'une autre, les choses peuvent toujours s'aggraver. L'œuf cosmique, une fois posé, le diabolique maître des envahisseurs sortit de sa cachette. Il faudra faire plusieurs allers-retours, mais nous allons ramener tous ces appétissants volatiles chez nous. On va les plumer, puis on va les passer à la casserole et on va se régaler. Ils vont en faire du poulet rôti? Comment est-ce que vous comptez les faire rentrer dans le vaisseau spatial, maître vénéré? Rien de plus facile, Nigo. Les poules adorent le maïs. Et voilà! Je dois trouver le moyen de monter à bord. Prenant mon courage à 2 mains et mon costume de cocotte la poule du dernier Mardi Gras, j'ai rejoint l'élevage de volailles et personne n'aurait rien remarqué si j'avais pas oublié un petit détail. Je suis allergique aux plumes de poulet. Qu'est-ce que c'est que... On dit à vos souhaits quand on est poli. Attrape-moi ce chat! Non d'une comète, pourquoi s'est-il pas transformé en poulet comme les autres? Transformé en poulet. Mais quelle idée fixe. Ah non mais qu'est-ce qu'il croit? Que je suis le dindon de la farce? Pardon, Eh, vous voyez ces 2 piafs là-bas? L'hernier et le regard vide. Je crois bien que c'est John et Odie. Laisse tomber le chat! T'es pétard! Merci Odie. Pris au piège. Salut! Adieu la belle vie de chat. J'espère que je serai toujours aussi beau quand je serai un poulet. Je ne comprends pas comment t'as échappé au pouvoir de mon puissant rayon. T'aurais pas à gérer des quantités absolument inhumaines de lasagne par le plus grand des hasards? Ah, eh bien, tout s'explique. J'espère que tu t'es bien régalé, que t'aimes le maïs, parce que j'ai besoin d'approvisionner mes restaurants en filets de poulet. Alors dans 2 minutes, tu feras cote-cote comme les autres. Oh non, non! Pas moi! Oh non, je suis pas... Oh non, j'ai déjà tout mangé. C'est l'occasion de goûter à ces poulets terriens. J'espère qu'ils sont aussi bons que les nôtres. Maintenant, la question c'est comment je fais pour retransformer tout le monde? J'ai pas le mode d'emploi de ce joujou, moi. Oh, j'en ai l'eau à la bouche. Viens par ici, ma poule.
c'est le moment d'intervenir. Pas de panique, des minutes de friteuse, c'est pas la mer à boire. Venez c'est de la mayo et du ketchup. Ça vous dirait que je vous évite de finir en friture sur un plateau de fast-food intergalactique? S'il vous plaît. Alors je vous propose un marché. On a donc conclu un marché. Et même si avant cela, le chef des envahisseurs et moi, on avait eu nos prises de bec, c'était un poulet de parole. Il m'a dit comment lui redonner son apparence. Et ensuite, il a retransformé tout le monde, vous y compris. Il a même effacé cet épisode de la mémoire de tous les gens. C'est pour ça que vous ne vous rappelez pas avoir été changé en poulet. Ensuite, le chef et son disciple sont repartis dans leur vaisseau spatial, après nous avoir promis qu'ils ne se serviraient plus de la Terre comme menu à emporter. Et voilà les amis, c'est comme ça que j'ai sauvé le monde. Maintenant, tout est redevenu tout à fait normal. Bon, bah je vais aller préparer le dîner. Je mangerai bien, Pas de poulet rôti. des lasagnes. Génial. Je vous l'avais dit, tout est redevenu tout à fait normal. En dehors du fait que John pond un œuf de temps en temps. Ce qui est bizarre puisque celles qui pondent les œufs, c'est les poules, pas les poulets.